Hello everybody, c'est le retour de DN Raja sur la toile. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment mettre à jour votre ordinateur vers Windows 10. Vous savez qu'aujourd'hui Windows 10 est sorti, donc on est le 29 juillet, et est sorti officiellement en magasin, en mise à jour pour tous les possesseurs de Windows 7 et de Windows 8. Vous pouvez le télécharger gratuitement pendant seulement un an, mais dès qu'il sera installé, il sera activé à vie jusqu'à la mort de l'OS ou de la réinstallation du backup de l'OS si vous en avez fait un. Donc tout d'abord, vous avez vu récemment qu'il y a une petite icône qui se trouve en bas à droite. Celle-là. Une petite icône Windows, et quand vous cliquez dessus, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et qui dit d'obtenir Windows 10 gratuitement. Si vous ne l'avez pas fait, vous cliquez sur réserver, vous mettez votre adresse email ou pas, ça dépend du champ contextuel où vous cliquez, et ça va permettre du coup de réserver Windows 10. Après ça, Windows 10 est normalement sorti aujourd'hui, donc normalement vous devrez ouvrir Windows Update et la mise à jour de Windows 10 devrait être proposée. Update. Voilà. Donc quand vous ouvrez Windows Update, donc Windows Update va s'ouvrir. Ce PC est un peu lent, hein. Donc Windows Update va s'ouvrir. Et là, vous ne voyez pas que Windows 10 est proposé en mise à jour. Donc du coup, vous allez forcer la mise à jour vers Windows 10. Pour cela, vous allez appuyer sur des touches spéciales qui vont permettre d'ouvrir l'invite d'exécution de commandes et de programmes, qui s'appelle exécuter sur Windows. Pour cela, vous allez prendre votre clavier, appuyer sur la touche Windows et la touche R. Donc Windows R. Après avoir cliqué sur la touche Windows et R, vous allez voir une fenêtre qui s'appelle exécuter. Dedans, vous allez taper précisément cette commande. Focus, fais-toi. Donc le focus ne se fait pas, hein. Bref, donc cette commande. Donc nous allons la taper ensemble. Donc c'est W U A U C L T dot, donc point exe espace cette barre, vous la voyez, voilà, et vous allez mettre update UP DATE now NOW. Donc en fait c'est un petit exécutable qui va exécuter, et grâce à l'alias update now va demander à Windows de se mettre à jour immédiatement. Entrée. Voilà. Donc nous avons forcé la mise à jour de Windows 10 et ça n'a pas marché. Donc puisque ça ne marche pas, nous allons supprimer les fichiers cache de Windows 10 qui ont été préalablement téléchargés. Pour ça, nous allons ouvrir un gestionnaire de fichiers. Allez dans le disque dur local C, dans Windows. Non, attendez, c'était dans... Je vais mettre en pause. Donc après Windows, vous allez sélectionner le fichier Software Distribution et vous allez tout simplement le renommer en Software Distribution.hold. Donc .hold. .hold. Vous allez appuyer sur Entrée après avoir renommé. Et donc là, votre dossier de préchargement de Windows devrait être bon. Donc attends, on va fermer Windows Update. Donc juste avant de faire ça,
il faudrait fermer le processus qui permet d'authentifier la mise à jour de Windows 10. Vous allez rouvrir le Windows R, vous allez appuyer sur CMD. Après avoir ouvert CMD, vous allez taper net stop W majuscule U A majuscule A U SER S majuscule ER VE serve SERV pardon. Entrée. Bien sûr, il faut faire ça en administrateur. Donc, il faut recommencer la commande. Ouvrir un CMD en administrateur. CMD, invite de commande. Commande.exe, clic droit, propriété, exécuter en tant qu'administrateur. Donc, je fais ça en live. Hein, je n'ai pas lancé la procédure avant. Voilà. Donc, on va écrire exactement la même chose. Netstop. Donc là, c'est pareil. Hein. Netstop. WU. AU. SERV. Donc là, on a arrêté les services de Windows Update. Et donc maintenant, on devrait normalement, logiquement, pouvoir renommer ce dossier. C'est bon. Le dossier a été renommé. Donc après avoir fait ça, nous allons tout simplement relancer le service de Windows Update. Donc vous allez faire exactement la même commande dans l'invite de commande en mode administrateur. Donc ça, vous tapez CMD dans le menu de démarrer, clic droit, ouvrir en administrateur, si vous avez fermé la page. Et juste derrière ça, vous allez tout simplement réécrire la même chose, sauf qu'à la place de stop, vous allez le remplacer par start. Donc start en anglais, lancer. Donc Windows Update a bien démarré. Donc suite à ça, on va juste relancer le téléchargement de Windows 10. Pour ça, vous allez rouvrir votre Windows Update que nous avons lancé, son processus. Update. Donc nous avons relancé Windows Update. Nous avons un message d'erreur en cliquant sur recommencer. Toujours installé derrière mise à jour, d'accord, ok, on relance. Ça c'est pas bon, donc on va faire Windows R, nous allons forcer la mise à jour comme tout à l'heure. Sauf ce qu'on a fait, donc là on a supprimé tout simplement les fichiers de préchargement de Windows 10 qui ont été téléchargés avant sa sortie officielle. Nous avons pas supprimé, nous l'avons renommé en fichier .hold pour dire à Windows, oui en fait on l'a pas téléchargé, retélécharge-le moi parce que j'ai besoin de lancer la mise à jour de Windows 10. Donc on relance la commande d'exécution de la mise à jour de Windows 10, on appuie sur Entrée, et normalement, il devrait se mettre à jour. Ou pas.
Donc là, il recherche la mise à jour et normalement, il devrait exécuter la mise à jour de Windows 10. Si après ça, ça marche toujours pas, il faut redémarrer. Puisque la mise à jour de Windows 10 ne s'est toujours pas lancée, nous allons tout simplement redémarrer l'ordinateur. Nous redémarrons et relançons toutes ces procédures. Force le redémarrage, on force, hein, ça redémarre ou pas. Voilà. Ça devrait redémarrer. Au pire, on peut toujours forcer le redémarrage. Bon, ça redémarre. Donc je récapitule les étapes. Donc nous allons tout simplement désactiver les services de Windows Update, ce qu'on a déjà fait. Renommer le fichier de préchargement de Windows 10, qui s'appelle Windows Distribution, je crois. Puis nous allons relancer Windows Update. Et après ça, vous allez exécuter la commande pour forcer la demande de démarrage de Windows 10. Bon là, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, donc un redémarrage peut résoudre ces problèmes. Donc dès que vous avez un problème avec Windows, redémarrer peut être une solution de facilité. Donc Windows est en train de démarrer. Voilà. Donc après vous allez refaire Windows R, exécuter la commande. Tu dois le faire même plusieurs fois. Hein. Voilà. Et vous allez relancer. Update de Windows. Donc Windows Update se lance. Ou devrait se lancer.
La procédure ne marche plus. Sûrement un bug. Donc du coup, nous allons lancer une nouvelle procédure. Pour ça, vous allez télécharger le Microsoft Creation Tools. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permettrait de créer une image ISO ou exécutable de Windows 10. Grâce à cet outil, vous pouvez directement mettre à jour votre ordinateur vers Windows 10. Pour ça, vous allez sur Google, avec un navigateur quelconque, Vivaldi, Opera, Safari. Le merveilleux Internet Explorer aussi, il marche très bien. Super. Donc là, vous ouvrez Google Chrome. Bon, on va le faire sur un autre PC. Donc tournons sur ce PC. Donc ça, c'est un PC sur Windows 8, donc comme Windows 7. Attendez, non, c'est bon. Donc voilà. Donc vous tapez Microsoft, non, Media Création Tools, pardon, entrée. Et là, vous cliquez sur Installing Windows 10 using Media Creation Tools. Donc vous allez sur le site de Microsoft, donc le deuxième lien de Google. Suite à ça, vous allez cliquer sur Download the Tools. Donc en anglais, télécharger le tools, hein, l'outil. Donc Software Download Page. Donc vous cliquez dessus. Donc ça va ouvrir Download Windows 10. Donc you can create your own installation media et autres. Donc grâce à cet outil, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez créer une image ISO. Plutôt télécharger une image ISO, créer une clé USB bootable avec l'installateur de Windows 10. Là, vous prenez la bonne version de votre Windows. Si c'est un 64 bits, vous téléchargez la version 64 bits. Si c'est la version 32 bits, vous téléchargez la version 32 bits. Pour savoir ça, vous allez dans Ordinateur, clic droit, Propriété. Pareil sur Windows 8, hein, vous cherchez Ordinateur ou PC, je ne sais plus comment ça s'appelle. Faites clic droit, Propriété. À propos de... Propriété. Donc vous cliquez sur Propriété. Non, pas renommer, Propriété. Dans Propriété, voilà, vous descendez. Et vous regardez sur quelle version vous tournez. Normalement, il y a écrit 64 bits. Donc là, il y a écrit 64 bits. 64 bits. Donc on va télécharger l'exécutable en 64 bits. Download Tools Now. 64 bits version. Voilà, donc il demande une confirmation du téléchargement en upset. Encore 10 secondes. 1 seconde. Voilà, l'outil est téléchargé. Vous exécutez l'outil avec les droits administrateurs. Vous attendez que l'outil s'ouvre. Voilà. Il devrait s'ouvrir sous peu. Donc là, je vais vous montrer avec un autre ordi à quoi ressemble l'outil. Il ressemble à ça. Donc la première page de l'outil, c'est bon, c'est ouvert. On va vous montrer ça. Voilà. Donc l'outil, qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez deux choix possibles. Que voulez-vous faire? Mettre à niveau ce PC maintenant, créer un support d'installation pour un autre PC. Donc créer un support d'installation permet d'avoir un backup. Si votre ordinateur meurt, vous pouvez le réinstaller au propre avec cette CD d'installation, cette clé USB d'installation. Nous, on veut mettre à jour vers Windows 10. Donc on sélectionne le premier, mettre à niveau ce PC maintenant, et on clique sur suivant. Ça va télécharger Windows 10. Je reviens quand le téléchargement sera fini.